Bénédicte et Thérèse Balogoun. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons dans la joie la solennité de tous les saints. Les saints connus et inconnus, anonymes. L'Église les rassemble dans une même célébration en ce jour. Ceux-là qui nous précèdent dans la maison du Père et qui le contemplent face à face. Au début de cette Eucharistie, demandons à cette foule immense des saints d'intercéder pour nous, que notre marche aboutisse un jour dans le royaume de Dieu notre Père. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Sur la terre, aux hommes
éternel et tout-puissant, tu nous donnes de célébrer dans une même fête la gloire de tous les saints. Puisqu'une telle multitude intercède pour nous, accorde-nous ce que nous désirons, l'abondance de ta miséricorde. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de l'Apocalypse de Saint Jean. Moi, Jean, j'ai vu un ange qui montait du côté où le soleil se lève, avec le sceau qui imprime la marque du Dieu vivant. D'une voix forte, il cria aux 4 anges qui avaient reçu le pouvoir de faire mal à la terre et à la mer. Ne faites pas de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, avant que tous nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Et j'entendis le nombre de ceux qui étaient marqués du sceau. Ils étaient 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Après cela, j'ai vu. Et voici une foule immense que nul ne pouvait dénombrer, une foule de toutes nations, tribus, peuples et langues. Ils se tenaient debout devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches, avec des palmes à la main. Et ils s'écriaient d'une voix forte, « Le salut appartient à notre Dieu, qui siège sur le trône et à l'agneau. » Tous les anges se tenaient debout autour du trône, autour des anciens, et 4 vivants se jetant devant le trône, face contre terre, ils se prosternèrent devant Dieu, et ils disaient « Amen. Louange, gloire, sagesse et action de grâce, honneur, puissance et force à notre Dieu pour les siècles des siècles. Amen. » L'un des anciens prit alors la parole et me dit, « Ces gens vêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où viennent-ils » Je lui répondis, « Mon Seigneur, toi, tu le sais. » Il me dit, « Cela vient de la grande épreuve, ils ont lavé leurs robes, ils les ont blanchis par le sang de l'agneau. » Parole du Seigneur. Voici
voyez quel grand amour nous a donné le Père pour que nous soyons appelés enfants de Dieu et nous le sommes. Voici pourquoi le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il n'a pas connu Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Nous le savons, quand cela sera manifesté, nous lui serons semblables, car nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque met en lui une telle espérance sera pur comme lui-même. Parole du Seigneur. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute, et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs dans le Christ, comme je le disais au début de la cérémonie, l'Église nous donne l'occasion de célébrer la solennité de tous les saints.
Et comme d'habitude, je m'adresse d'abord aux enfants qui sont parmi nous. Aujourd'hui, nous célébrons les amis de Dieu, les amis de Jésus. Et parmi ces amis de Jésus qui sont au ciel, il y a aussi des enfants. Des enfants respectueux, des enfants gentils. Nous le savons, certains n'ont pas eu, on peut dire, la chance d'avoir beaucoup d'années, de passer beaucoup d'années sur terre. Déjà à 6 ans, 10 ans, 12 ans, ils sont partis au ciel. Et tous ceux-là qui ont vécu sur cette terre en étant gentils, respectueux, serviables, ils contemplent aussi la gloire de Dieu comme tous les adultes qui sont là et qui chantent la gloire de Dieu. Alors, les enfants, comme d'habitude, je vous invite à la gentillesse, au respect, à la politesse, au service rendu aux parents et aux autres avec joie. Ce faisant, nous sommes prêts pour aller au ciel. La sainteté commence ici-bas. Le bonheur du ciel commence ici-bas. C'est pas après, ça commence déjà. Si on vit dans l'harmonie avec Dieu et avec nos frères et sœurs, on est déjà en chemin. On est sur le chemin du ciel, droit, tout droit. Dans le livre de l'Apocalypse que nous venons d'écouter dans la première lecture, l'apôtre Saint Jean disait: j'ai vu une foule immense que nul ne peut dénombrer. Nous célébrons la sainteté de tous les saints du ciel. Et certains, nous le connaissons, surtout les martyrs, les saints dont nous portons le nom. C'est ceux-là que l'Église a reconnus et qu'elle a canonisés. Et nous les propose en exemple pour l'Église tout entière, pour tous les chrétiens. Ils ont leur liste dans ce livre qu'on appelle le martyrologe et c'est officiel. Mais les saints, il y en a des milliers, on ne peut les compter. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit dans son coin, cette personne âgée qui craint le Seigneur, qui aime Dieu, qui aime ses prochains, dans l'anonymat, qui le connaît. Cette personne décède, on l'enterre, on prie pour elle. Voilà. Tous ceux-là qui vivent bien, même des membres de nos familles, nos connaissances, qui ont passé leur vie sur cette terre en faisant ce qui est bien, ce qui plaît à Dieu, sont au ciel. Ils contemplent la gloire de Dieu. Ceux qui ont lutté contre la méchanceté, ceux qui ont lutté contre la haine, la rancune, et qui offrent spontanément le pardon, contemplent la gloire de Dieu. C'est ceux-là que nous célébrons dans une même cérémonie en ce jour. Donc les saints sont ceux-là, enfants, jeunes, adultes, vieillards, ces hommes, ces femmes qui sont passés sur cette terre comme nous, mais qui ont été attentifs à la parole de Dieu, qui ont été attentifs pour imiter Jésus, leur maître, doux et humble de cœur. Et nous y sommes invités, nous aussi. Ils ont mis leur foi en Dieu, ils ont vécu dans l'amour. Nous sommes invités à les suivre. La sainteté, c'est la vocation de tous les chrétiens. Soyez parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Et ceux-là qui l'ont compris, tous ceux qu'on vient de lire dans les béatitudes, voilà. Pauvres de cœur, doux,
artisans de paix, miséricordieux, affamés et assoiffés de la justice, c'est-à-dire des gens qu'on a brimés, des gens qui disaient la vérité et on les a pris en haine. Ils ont suivi ça, mais ils ont gardé la foi jusqu'au bout. Ils sont au ciel et ils contemplent la gloire de Dieu. Nous sommes tous appelés à la sainteté. Pour y parvenir, vous savez tous, nous sommes faibles. C'est-à-dire parfois, on se présente comme tel devant Dieu, on se reconnaît pécheur, on demande beaucoup de grâce. Le Seigneur nous l'accorde. Et puis parfois, on se lève bien, on se réveille, et puis on prie, on décide de passer la journée à corriger certaines erreurs, de passer la journée à faire ce qui est bien. Et il faut tenir cela jusqu'au bout, parce que parfois, une autre voix nous dit, laisse tomber, tu as tout le temps. Voilà une erreur grave qui nous bloque dans notre attachement au Seigneur. Pensez qu'on a encore 10 ans à vivre, 15 ans à vivre, 20 ans. C'est-à-dire, quoi? Je donne un petit exemple. Vous avez célébré votre mariage. Est-ce que vous avez fait bénir votre amour à l'église déjà? Non, mon père, dans 5 ans. Ah, toi tu es sûr de tes jours. On ne sait même pas si on arrivera demain. 5 ans, 10 ans. Donc le temps, pensez qu'on a tout le temps devant nous, c'est pas prudent du tout. C'est aujourd'hui le jour du salut. Aujourd'hui, si je me décide aujourd'hui même, voilà, tout peut changer dans ma vie. C'est très important. Il ne faut pas remettre à demain. Nous le savons tous. Qui remet à demain trouvera malheur en chemin. J'ai le temps, j'ai le temps. Non, c'est aujourd'hui le jour du salut. Et c'est quoi la sainteté? Parfois, voilà notre patron cette année, apôtre hébreu, des gens héroïques. Mais à vrai dire, la sainteté, c'est la manière de vivre ordinairement ce que nous faisons, ce que nous sommes, en famille, au boulot, à l'église. La sainteté passe à travers ces choses-là. La sainteté, ce n'est pas combien de temps tu passes en prière par jour, combien de fois tu as communié par jour, combien de fois tu as dansé pour Dieu par jour. C'est pas ça. Je me réveille avec ceux de ma maison Saint-Thomas. Je prie pour tout le monde, je salue, je vais au boulot, je reviens. Dans nos propres maisons, parfois, il y a des choses. Voilà, nous sommes des humains, on n'est pas d'accord avec ce que tu dis, tout cela. Bon, on a mal au cœur, on se chamaille un peu, mais il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Là où il y a l'amour, le Seigneur est présent. Donc c'est comme ça. À la maison, au boulot, il faut que ça passe. Il faut que ça passe. Et c'est vraiment malheureux si on peut se rassembler à l'église, par exemple, et que je ne voudrais pas m'asseoir à côté du Père Audrey, parce que nous habitons la même maison, et qu'il m'a fait quelque chose de mal, et que quand il arrive ce matin pour se célébrer, au lieu de m'asseoir ici, je veux m'asseoir là-bas. Ça n'a pas de sens. Je suis sûr que dans cette église maintenant, si j'appelle quelqu'un pour dire viens t'asseoir à côté de cette personne, même si on ne peut pas fuir, on est là, dans le cœur quoi. Ah, je ne veux pas le sentir. C'est pas normal. Et il nous faut corriger ça maintenant. Parce que demain ne nous appartient pas. C'est ça la sainteté. Il faut régler tout. Régler, c'est comme des dettes quoi. Il faut régler tout cela. Prier, avoir la force pour régler tout, même en détail. Parce que Dieu est pur, il est saint. Et rien d'impur. Il n'y a pas de tâche, de ténèbres en Dieu. Vous voyez, il nous faut, vous imaginez, notre état d'âme, il nous faut être pur,
purifié de tout péché avant de le contempler face à face. Sinon, lui va nous inviter, nous, mais nous, on va refuser. Parce qu'on n'est pas prêt pour le contempler face à face. Vous voyez, dans la sainteté, c'est le travail que je fais. Comment je m'applique? Vous savez, parfois, on peut aller au boulot, on est présent de corps, on ne fout rien. Mais à la fin du mois, on est pressé d'être payé. C'est pas normal pour un chrétien. Vous voyez, on a parlé l'autre jour de Zachée. C'est pas normal, c'est la tricherie. Tu remplis bien ton travail et tu es content du fruit. Voilà, on te donne, tu sais que tu as travaillé. Et tu n'as pas travaillé, puis tu manges, tu bouffes et tu es content, tu bois. C'est pas la sainteté. Nos devoirs, on appelle ça devoir d'État. Moi, en tant que prêtre, je viens à la messe, je viens dire n'importe quoi. Non, je dois prier, je dois m'asseoir pour préparer à partir de la parole de Dieu ce que je dois enseigner au peuple de Dieu. Sinon, dire que ça fait 20 ans que je suis prêtre, je connais tout, je peux dire n'importe quoi. C'est pas normal. Voyez, c'est tout le monde qui est impliqué. C'est une manière de remplir de façon extraordinaire nos devoirs. Voilà. Oh, regardez ce prêtre, regardez ce chrétien, regardez comment il fait tout bien. C'est-à-dire, il remplit bien ses devoirs. C'est très important. Les négligences sont à laisser de côté pour un chrétien. Sinon, il sera trop tard pour nous quand le Seigneur viendra nous chercher. Aujourd'hui, la grâce que nous devons demander, c'est le désir du ciel. Parce que beaucoup se trompent aussi en pensant que le ciel là, est-ce qu'on ira vraiment? Mais ce qui est concret et réel, c'est la terre. Aujourd'hui, on est ici et il faut profiter au maximum des joies de la terre. Et parfois, toutes les joies ne sont pas bonnes. Ça nous éloigne de Dieu. Alors, ça c'est penser comme si la terre était notre patrie. Mais c'est plutôt le ciel. Nous sommes tous en marche vers le ciel, vers le royaume des cieux. Et pour cela, comme je le disais, nous devons prier les uns pour les autres. On a mal au cœur, quelqu'un m'a fait mal, je prie pour avoir la paix du cœur pour pardonner. J'ai offensé quelqu'un, je prie pour avoir la force d'aller demander pardon. Et c'est ça, la vie chrétienne. C'est ça, la sainteté. Partager un regard de compassion, acte de générosité envers les pauvres, voilà ce qui nous garantit le ciel. Nous sommes dans la joie parce que ceux-là qui nous précèdent sont passés sur cette terre. On les connaît. Ils sont là-bas. Nous allons leur demander de prier pour nous et de jeter en nous le désir de la sainteté, c'est-à-dire chaque jour penser là-bas, penser là où on doit être après notre mort, le désir du ciel. Et pour cela, un cœur bon, un cœur généreux, un cœur qui pardonne, un cœur qui passe l'éponge sur le mal qu'on lui a fait. Que le Seigneur nous accorde cette grâce et que les saints et les saintes du ciel, cette foule immense, intercède pour nous. Qu'un jour, ils nous accueillent avec joie dans leur assemblée au ciel. Amen.
le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En ce jour où nous honorons tous les saints du ciel et où nous sommes appelés à un bonheur imprenable, tournons-nous vers le Christ. Prions-le pour tous les habitants de la terre. Soutiens notre pape François, nos évêques et tous nos prêtres. Que l'Esprit Saint leur donne la force et la joie nécessaires pour vivre la mission à laquelle tu les as appelés. Avec tous les saints, nous t'en prions. Tous les dirigeants de ce monde se laissent saisir par ta puissance et ta lumière pour protéger toute vie et œuvrer à un monde meilleur. Avec tous les saints, nous t'en prions. Accorde-leur de reconnaître chez ceux qui les entourent des signes visibles de ta présence. Avec tous les saints, nous t'en prions. Rassemblés en ce jour de fête et pour ceux qui sont absents, pour que chacun de nous apprenne à te laisser agir dans sa vie, pour avancer sur le chemin de bonheur et de sainteté que tu veux pour nous. Avec tous les saints, nous t'en prions. Seigneur Jésus, toi qui as inspiré tant d'hommes et de femmes à vivre de l'Évangile, tu écoutes le cri du monde avec une grande compassion. Exauce nos prières, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande que nous te présentons à l'honneur de tous les saints. Puisque nous croyons qu'ils sont déjà dans la paix de l'immortalité, accorde-nous d'éprouver aussi leur sollicitude pour notre salut. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, car tu nous donnes de célébrer aujourd'hui la cité du ciel, notre mère, la Jérusalem d'en haut. C'est là que nos frères, les saints déjà rassemblés, chantent sans fin ta louange. Et nous qui marchons vers elle par le chemin de la foi, nous hâtons le pas, joyeux de voir glorifier ces enfants de l'Église dont tu fais un exemple et un secours pour notre faiblesse. C'est pourquoi, avec la foule immense des saints et des anges, d'une seule voix, nous célébrons ta louange en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour consacré à la mémoire de tous les saints. Ils ont suivi le Christ pendant leur vie. C'est pourquoi nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez,
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Sang du Christ versé pour nous. Il est grand le mystère de la foi. Gloire à toi, il est bon. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, il est vivant. Gloire à toi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pasteur François, notre évêque Michel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans les silences de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Calice et Germaine Goma, Henri Gineres, Bénédicte et Thérèse Balboum. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nos frères et sœurs malades, sur les hommes et femmes qui se recommandent à nos prières, sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait âge au long des âges, nous ayons par la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dans la joie de célébrer nos aînés dans la foi, les saints et les saints du ciel, chantons la prière que le Seigneur nous a apprise. Que ton règne
pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis la vérité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ et en ayant le désir du ciel, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je souhaite que nous nous sauvons, et que nous soyons pardon de péché.
Prions encore le Seigneur. Tu es admirable, Seigneur Dieu. Tu es le seul Saint. Toi que nous adorons dans tous les saints. Nous implorons ta grâce, car par elle, nous serons parvenus à la sainteté, dans la plénitude de ton amour. Fais-nous passer de la table des pèlerins au banquet de la patrie du ciel. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien. Alors, concernant les annonces de ce mardi 1er novembre, demain, donc mercredi 2 novembre, une messe des défunts sera célébrée à l'église du Boussy-Saint-Antoine à 20h30. Pour rappel, ce mardi 1er novembre à 15h, donc le Père Vaillant assurera la bénédiction des tombes au cimetière d'Épinay-sur-Sénart. Bon dimanche à tous. Merci au Père Rodrigue qui nous a rendu visite ce matin en venant célébrer cette messe avec nous. Merci Père. Alors, comme déjà annoncé, rendez-vous pour tous ceux qui le peuvent à 15h sous la croix au cimetière d'Épinay. Nous allons prier ensemble pour les défunts. Même si nous n'avons pas nos parents là, nous allons rester là et penser là où on a enterré les membres de nos familles et que la famille en ce moment aussi est rassemblée là. Donc d'Épinay, on prie pour le monde entier. Et après cela, qu'on ait donné le nom, on s'est inscrit ou pas, chacun va rester près de la tombe de son ami, d'une connaissance, et nous passons avec le diacre pour bénir toutes les tombes, depuis la porte jusqu'au fond. Donc quand vous êtes près d'une tombe, on s'arrête un peu là, près de cette tombe, et après on continue la bénédiction des tombes. Ça ne va pas durer, ça prendra à peine 30 minutes. Donc venez, ceux qui le peuvent, sous la croix du cimetière d'Épinay à 15h. Alors l'Église nous demande aussi, aujourd'hui et demain, de prier chacun un credo. Je crois en Dieu, comme on le dit. Un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père. Pour le repos des âmes du purgatoire, des membres de nos familles. Tu peux le faire autant de fois que tu le pourras. Voilà, que ce soit dans une église ou un cimetière à la maison. Voilà, un Notre Père, un Je vous salue Marie, un Gloire au Père, à commencer par un credo. Alors, puisque nous sommes tous invités au ciel, on peut connaître tous les échecs sur cette terre. Mais si on rate, le ciel, c'est l'échec fondamental. Alors on doit lutter pour avoir la moyenne pour entrer au ciel, coûte que coûte. Mais même si on a tout raté, il ne faut pas rater ce rendez-vous. Dieu nous attend, notre Père nous attend, les bras ouverts. Il ne faut pas dire non en faisant seulement ce qui est méchant, ce qui n'est pas bon, ce qui est dureté, voilà. Et il y a des gens qui disent, moi, personne ne peut me tenir tête, je l'écrase. Non, un chrétien n'écrase pas, un chrétien relève. Le Seigneur soit avec vous. L'Église a prévu une bénédiction solennelle pour nous en ce jour.
nous inclinons légèrement la tête. Dieu lui-même est la gloire et le bonheur des saints. Il vous donne le réconfort de leurs prières. Qu'il vous bénisse à jamais. Amen. L'intercession des saints nous délivre du mal présent. L'exemple de leur sainteté vous instruit. Soyez toujours prêts à servir Dieu et vos frères. Amen. Puissiez-vous tous ensemble posséder le bonheur de la patrie où la Sainte Église se réjouit de voir ses enfants associés aux citoyens du ciel dans la paix éternelle. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Amen. Sur le chemin de la sainteté, allez dans la paix du Christ. Nous rendons